أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et pour réagir à cette présente vidéo en marquant référence ou en mettant un commentaire. Et avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je propose une formation pour apprendre à se faire l'Ruqya soi-même, où vous pouvez acheter des packs de l'Ruqya. Actuellement, il n'y a qu'un seul pack ultime de libre. C'est le seul qui est en stock, je veux dire, c'est le seul qui est disponible. Vous avez le lien sous la vidéo, c'est le site tyriaq.com, tyriaq.com. Là, le sujet de la vidéo, je pense que c'est un sujet intéressant. Bon, ça change un peu des sujets de l'eschatologie et de la Ruqya, quoique on peut dire que c'est en lien quand même un peu indirectement avec la Ruqya. C'est l'égoïsme, d'accord, et l'égocentrisme. On va décrypter cette vidéo. Bismillah. احنا يوم الجمعة نقرأ سورة الكهف. في الكهف في آية اللي هي ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا السلوك سلوك سلبي. Donc là il dit, on est le jour du vendredi et on peut parler de ce verset, d'accord. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ, il est rentré dans son jardin. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, il était injuste à l'égard de lui-même. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Je pense que ceci ne se terminera jamais, ne se finira jamais, restera toujours éternel, en pensant que ce qui est matériel, hein, le dunya, son jardin restera comme ça éternellement. Et voit son jardin, il est ébahi quand il rentre dans son jardin. Bien sûr, c'est un, comment dire, c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, hein, c'est négatif, comme le dit le shir. سلبي سلوك نسميه الأنانية. شو اللي يخلي الإنسان أناني؟ وليش بعض الناس أنانيين؟ يعني القرآن الكريم يعلمنا اللي هو التعاون، التضحية، الإيثار، وليس الأنانية. الأنانية سلوك. Donc là, bien sûr, ça traduit l'égoïsme. Et le Coran condamne l'égoïsme et appelle au contraire de l'égoïsme. Le contraire de l'égoïsme, c'est quoi? C'est l'altruisme, c'est le sacrifice, c'est l'entraide, d'accord? Ces notions qui vont, c'est l'altruisme, ces notions qui vont à l'encontre de l'égoïsme. منبوذ. الأنانية يعني معناتها أنا أبي أتملك الشيء، أنا ما أبي أتركه، أنا بس يكون حقي. L'égoïsme, c'est une forme de dire, une façon de dire, je veux que cette chose m'appartient à moi, d'accord, qu'elle reste, c'est mon droit, ça m'appartient totalement, d'accord. وموجودة في صورة ثانية اللي هي ويل لكل همزة لمزة. شوفوا خليكم معي. الذي جمع ماله وعدده. يعني comme dans le verset où Allah Azza wa Jalla dit, en parlant de celui alladhi jama'a malahu wa 'addadahu, celui qui garde son argent, d'accord, thésaurise son argent et qui le compte de manière constamment, toujours en train de compter son argent. هذا المال اللي قاعد يجمعه يعدده بس قاعد يعد لا قاعد يتصدق لا قاعد يصرف على هلا لا. Donc ni il en fait profiter sa famille, ni il le donne en aumône. قاعد ينفق لا قاعد يستمتع حتى بماله بس يعد لأنه مستوى الأنانية عنده مرتفع جدا. Et lui-même ne profite même pas de son argent, d'accord. Pourquoi? Parce que justement il explique que le niveau d'égoïsme est très élevé. وبالتالي ما هو عارف يتعامل مع ما يملك بس داخل ويكتنز. يعني ما أخذ المال، ما أخذ العقار، ما أخذ الدينار، ما أخذ الدولار، بس يكتنز. Il n'a rien fait, il n'a ni fait de projet économique, il n'a ni acheté des biens, ni ainsi de suite. Il a fait que thésauriser, garder. هذا سلوك الأنانية. ولذلك هذا الرجل لما دخل جنته يعني يلا نوع من الفخر إنه هذا ملكي وهذه جنتي وأنا ما شارك فيها أحد. Donc celui qui rentre dans son jardin, quand il est ébahi, qui rentre dans son jardin, il fait preuve d'égoïsme, d'accord,
en pensant que il a une totale emprise sur son jardin, donc personne ne peut y rentrer, ça m'appartient à moi, il restera éternel, jamais comment dire, il ne disparaîtra. مثل قصة القصة اللي في القرآن اللي في سورة القلم، الأبو اللي وصى عياله بعد وفاته وقال لهم إنه هذا البستان تتصدقون بثلث وتستفيدون من ثلث وتأخذون، وبعدين الأولاد كلهم اجتمعوا وقالوا إحنا ما راح نطبق وصية أبونا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، رب العالمين حرقها. Comme l'histoire dans Surat Al-Qalam qui explique où un père avait conseillé à ses enfants, donc il avait un bustan, un jardin, et il a dit voilà, vous allez garder un tiers vous allez donner en aumône, et ainsi de suite, d'accord, en fait, de ne pas tout garder pour vous, et qu'il y ait un partage. Et eux, ils ont après l'héritage, ils ont refusé, ils ont dit non, on va pas faire comme notre père nous a conseillé, on va tout garder en fait. Et subhanallah, en une seule nuit, Allah Azza wa Jal a décimé ce jardin, sans réveiller, il n'y avait plus rien, ils ont tout perdu. Et ça, il y a une sagesse là-dedans, d'accord, une sagesse dans le sens où si Allah Azza wa Jal te donne des biens, fais attention comment dire, à pas penser que c'est ta propriété dans le sens où bien sûr, tu as fait des efforts, tu as travaillé, tu mérites cet argent-là, tu l'as eu par le halal, mais n'oublie pas que cet argent, cet argent en réalité appartient à Allah Azza wa Jal. Walillahi khaza'inu samawati wal-ard. Allah, les trésors qui se trouvent dans les cieux et la terre. Donc c'est une sorte d'amana, d'accord, d'un dépôt, et tu dois bien agir avec, faire le bien, faire en sorte que l'argent ne tourne pas contre les mains des riches, comme Allah Azza wa Jal le dit, et que les gens puissent en profiter, Zawil Qurba, les proches, les pauvres, les gens qui sont dans le besoin, ainsi de suite. D'accord, c'est très important. Donc ça veut dire que si tu n'agis pas ainsi, il y a un risque que tu penses que cet argent il restera éternellement, tu le gardes, tu le thésaurises, et une nuit, comme ça tu te réveilles, il n'y a plus rien. على الأنانية اللي عندهم، فالأنانية خطيرة، ولذلك في مسألة تربوية، شو اللي يخلي الإنسان أناني؟ تربويا طبعا في أسباب وايد، لكن تربويا إنه ما يكون تربى على شيء احنا نسميه النضج العاطفي، يعني يصير الإنسان في طمع، في جشع، الطفل الصغير لأن ما أشبعناه عاطفيا، ما أرويناه عاطفيا، وبالتالي يصير فقط يعيش بأنا ومن بعد الطوفان. هذا أمر ثاني. Il explique aussi que les causes de ceci, de cet égoïsme, parce que bon, lui, il est un peu dans la psychologie, et ainsi de suite, il explique que c'est aussi que cet enfant, il n'a pas été éduqué dans le sens où on lui a donné énormément d'amour, comment dire, on l'a pas rassasié de compassion, d'accord? Donc il n'a pas grandi avec ça, donc il connaît pas, donc il comprend que l'égoïsme. Et derrière l'égoïsme, bien sûr, At-Tawfan, cet ouragan qui viendra s'emparer de tout. Il y a des personnes qui thésaurisent, je pense, vous en connaissez beaucoup, qui thésaurisent, et ils ne profitent jamais de son argent. Allah Azza wa Jal, il l'aveugle. Il arrive à la fin de sa vie, il décède, et subhanallah, l'argent, je ne sais pas où il va où, des fois c'est même l'État qui le récupère, et on n'a pas profité. ما يكون الإنسان زكى نفسه على ما درب نفسه على الإيثار، ما علم نفسه على التعاون، ما درب نفسه على الحب فيتقم. Donc il n'a pas été entraîné à partager, être dans le sacrifice, dans l'amour, dans le partage, la solidarité. خلق الأنانية. في القرآن الكريم أنا ذكرت لكم كان 3 مواقف منها سورة الكهف كيف يحارب الأنانية وينتقد الأنانية والأنانية سلوك سلبي. Donc Allah Azza wa condamne l'égoïsme, l'avarice est bien sûr une partie de l'égoïsme. Allah Azza wa Jal dit ceux qui se délivrent de l'avarice sont les gagnants. لازم نربي أنفسنا ونربي عيالنا على التعاون، على الإيثار، على التضحية، على الحب اللي هو ضد الأنانية. Donc il dit qu'il faut éduquer nos proches, ses enfants surtout, d'accord, parce que chacun est responsable en fait. Kullukum mas'oulun an ra'iyatihi, chacun est responsable de ce qu'il a sous sa main. Donc il faut éduquer ses enfants dans le sens de leur apprendre justement ce qu'est l'altruisme,
le partage, la solidarité, ainsi de suite, et ne pas les laisser, comment dire, pencher vers l'égoïsme, et aussi donc l'égocentrisme aussi, d'accord, le fait de penser que la personne c'est le centre du monde, d'accord, que tout tourne autour de lui, et aussi l'égoïsme dans le sens où la personne pense que tout ce qu'elle détient dans sa main, eh ben en fait c'est elle qui la détient de manière totale. Non, c'est Allah Azza wa Jal. Et si Allah Azza wa Jal veut décider tout de suite que tout disparaît, tout disparaîtra. Et c'est dans Surat Al-Kahf quand Allah Azza wa Jal parle quand il a fait de ce jardin, d'accord, de l'herbe séchée, éparpillée par les vents. En espérant que cette vidéo, elle vous aura plu. Si vous voulez des vidéos de ce genre, et avec ce même shir qui est très connu en Jordanie, qui est beaucoup dans la psychologie, la sociologie, surtout dans les problèmes de couple, dans problèmes d'éducation, ainsi de suite, dites-le moi. Salam à tous.